L'invité du jour. L'invité du jour sur Espoir FM. Nous sommes toujours au Festival international de journalisme à Couture-sur-Garonne avec les radios associatives du Lot-et-Garonne. Nous avons avec nous Monsieur Jérôme Sinel. Bonjour, on va parler bio Bonjour. ensemble. Je vais vous laisser vous présenter pour commencer tout simplement. Bonjour, donc je suis Jérôme Sinel, le directeur d'Interbio Nouvelle-Aquitaine, qui est l'organisation qui représente les acteurs de la bio, de la production jusqu'à la distribution de Nouvelle-Aquitaine. Alors, il se trouve que je suis Lot-et-Garonnais, donc je suis très content d'être ici. Mais je suis du sud de Lot-et-Garonne, une région qui n'est pas très bio, contrairement au centre et au nord du département, où c'est là où on trouve le plus de bio. Donc nos missions, c'est de faire la promotion des produits bio régionaux et Lot-et-Garonnais, d'introduire des produits bio dans les cantines scolaires dans le cadre des objectifs de la loi Egalim, oui. Et également de structurer les filières bio pour mettre en contact les producteurs avec les acheteurs dans un contexte où, alors mon collègue de droite le dira mieux que moi puisque c'est le nouveau directeur de l'agence bio, dans un contexte droite. À ma droite, exactement. Alors dans un contexte, on a à la fois l'Interbio et l'agence bio. C'est ça. Voilà, oui. Vous avez de la chance, là, vous avez tout le monde. Ça, on a absolument. Et dans un contexte où la consommation de produits bio en France repart. Alors donc justement à côté de vous, c'est Monsieur Sylvain Reverchon. Donc vous êtes le directeur de l'agence bio nationale. Donc on sait en Nouvelle-Aquitaine quelles sont les missions sur le plan national. Alors oui, d'abord moi aussi je suis ravi d'être avec vous. C'est ma première sortie, je dirais, depuis que je suis directeur de l'agence bio, parce que je suis arrivé à l'agence le 1er juillet. Donc voilà, j'ai réservé ma première sortie pour vous, voyez. Donc les missions de l'agence bio, au niveau national, c'est effectivement d'abord on a un observatoire économique. L'idée étant de tout savoir sur la bio, ou le plus possible, pour pouvoir effectivement renseigner à la fois les marchés, renseigner les producteurs, piloter la politique autour de la bio, la politique de l'État, et accompagner aussi les collectivités dans ce cadre-là. Donc en fait, on recueille toutes les informations sur le nombre d'agriculteurs bio, le nombre de distributeurs, le marché, etc., etc. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est de promouvoir l'agriculture biologique. Et vous avez vu, on est là aujourd'hui présent avec un magnifique bus du Biotour. Et donc ça, c'est un bus qui tourne dans toute la France sur des événements comme le vôtre, mais comme d'autres. On est évidemment au Salon de l'Agriculture, au moment du Salon de l'Agriculture à Paris, mais on était en Provence-Alpes-Côte d'Azur il y a quelques semaines. On sera dans l'Indre-et-Loire un peu plus tard, etc. Voilà. Et on tourne avec ce bus pour faire connaître ce que c'est que l'agriculture biologique et à un maximum de personnes. Alors, il y a évidemment le bus, mais on a aussi d'autres actions, notamment pour essayer, comme le disait Jérôme, il y a un gros enjeu aujourd'hui d'introduire le bio dans les cantines scolaires et pas uniquement à travers la loi Egalim, etc. Et on travaille justement sur ces questions-là en appui et en soutien avec les associations régionales. Donc ça, c'est la deuxième mission. Et puis la dernière mission, c'est de structurer la filière agriculture biologique avec des crédits de l'État, avec l'idée d'essayer de faire en sorte que des agriculteurs, des transformateurs s'unissent pour pouvoir justement faire des projets sur le territoire et qu'on puisse ensuite plus facilement avoir accès à ces produits d'agriculture biologique. Voilà les 3 missions de l'agence au niveau national. Alors, d'une manière générale, l'objectif c'était, vous êtes en pourcentage, c'est à peu près 10% des agriculteurs qui sont en bio. Alors non, 17% des surfaces, 10% des agriculteurs et... L'objectif c'était 25%. Et oui, pardon, je me suis emmêlé les pinceaux. Voilà, il fait chaud, c'est pour ça. C'est 17% des exploitations, c'est bien ce que je disais, et 10% des surfaces. Effectivement, les objectifs, vous savez, des objectifs, il faut que ce soit ambitieux pour qu'on essaye d'y arriver. Après, il y a des aides européennes qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on a tiré. On essaye de faire en sorte qu'elle le soit, et après, c'est pas toujours facile, il y a des arbitrages, et donc on est attentif à ça, effectivement, mais je dirais que le gouvernement, par rapport à ça, essaye de composer, c'est pas toujours très simple. Après, il y a des périodes, en ce moment, on a la canicule, il y a 3 ans, c'était je dirais un climat tropical avec beaucoup de milieux sur la vigne, et c'était très compliqué de faire du bio, notamment pour la vigne. Oui, plus généralement, c'est la question de la transition par rapport au changement climatique qui se pose. Et nous, si on est là aujourd'hui, tous ensemble, c'est parce qu'on croit que la bio est une des solutions dans le cadre de cette adaptation au changement climatique. Ça ne veut pas dire que les agriculteurs bio ils sont pas soumis aux contraintes que vous évoquiez. À la fois, quand il pleut trop, le mildiou et les bio, ils ont moins de produits évidemment de traitement, que moins de solutions sur ce sujet-là que les conventionnels. Mais ils ont d'autres solutions. Il y a aussi derrière ça toute une logique potentiellement de diversification. On avait ce matin, on assistait à un des ateliers, un des forums justement sur la question de la diversification
diversification. Et très clairement, souvent, nos agriculteurs bio, ils ont plusieurs productions. Voilà, parce qu'ils ont peut-être aussi... garder le bon sens paysan, on met pas tous ses œufs dans le même panier. C'était la polyculture. Donc, c'est ça. On parle de l'entre-deux-mer. Autrefois, c'était polyculture élevage. Et puis après, on est parti que sur la filière vigne. Donc, mais clairement, nous, on est vraiment convaincus que la bio est une des solutions par rapport au changement climatique. Après, c'est notre problème, c'est au niveau du prix. C'est-à-dire que notamment en grande surface, il y en a qui ont peut-être profité de faire trop de marge par rapport à partir du moment où qui dit produit bio, dit produit plus cher. Et les marges des grandes distributions, je ne veux pas jouer le jeu là. On a besoin de la grande distribution, ça c'est clair. Par contre après, effectivement, la question c'est jusqu'où on va dans la répartition de la valeur au sein de la filière et y compris avec la distribution. Mais on a besoin d'eux. Donc voilà, l'idée c'est par contre plutôt d'essayer de trouver, et je trouve moi qui vient d'arriver que on a plutôt dans nos filières agriculture biologique un bon dialogue interprofessionnel, je vais le dire comme ça, parfois plus abouti que ce qu'on peut avoir dans les filières conventionnelles. Et c'est ça qui, dans mon rapport d'étonnement depuis une semaine, qui me marque. Et donc l'idée, par contre, c'est évidemment de discuter avec la grande distribution. Mais encore une fois, on a besoin d'eux. Donc, Jérôme Sinel, le Lot-et-Garonne est une terre agricole avec beaucoup de cultures dans le département. On est aussi le département, je pense qu'on peut le dire, qui a eu le premier marché bio en France, il me semble. Il a fêté ses 50 ans cette année ou l'année dernière. Donc c'est un département assez important dans le bio. Pourtant, il y a un recul. En Nouvelle-Aquitaine, le département a une place spécifique justement sur le bio. Alors tout à fait, vous l'avez dit, la Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui c'est 12 départements, donc il y a 3 départements qui sont on va dire les plus bio, c'est la Gironde, la Dordogne et donc le Lot-et-Garonne, qui a une tradition je dirais historique parce qu'effectivement, et on l'a fêté l'année dernière à Villeneuve-sur-Lot, on a le plus ancien marché bio de France qui s'est constitué par des pionniers de l'agriculture biologique, pas seulement dans le Lot-et-Garonne mais aussi en France. On a fêté les 50 ans du marché bio de Villeneuve qui a lieu tous les mercredis matins sur la place des Halles, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, et donc on a fêté les 50 ans l'année dernière. Je dirais qu'il y a quand même une historique. Il y a des pionniers de la bio dans l'agriculture. Vous avez les familles dans le nord du département qui sont en bio depuis les années 60. Oui, famille Poser, pour pas par exemple, voilà, pour pas les citer. Ils se reconnaîtront. Mais aussi de l'agroalimentaire. On a des entreprises dans le Lot-et-Garonne qui sont des leaders nationaux sur les produits bio. Je pourrais en citer quelques-uns, mais on en a sur les jus, sur les outils de transformation. Vous avez BioVivert qui est pas très loin, Vitamon, Terre du Sud qui est une coopérative mixte, mais qui a engagé il y a très longtemps une filière bio importante. Donc tout ça pour dire que effectivement le département est supérieur à la moyenne nationale puisqu'on est à 15% des surfaces et un peu plus de 20% des exploitations qui sont en bio. Et aussi je voudrais le dire parce que c'est important en termes de, on dit est-ce qu'on va arriver aux 20% de bio, etc., qui sont, je le dis, c'est pas un objectif, c'est obligatoire. Aujourd'hui, on n'est plus dans le cadre d'un objectif, on est dans l'obligation pour les collectivités d'avoir 20% de bio. Or, le département du Lot-et-Garonne a labellisé la totalité de ses collèges en 3 ans, avec un partenariat avec nous pour être labellisé sur 100% des collèges établissements bio engagés. Et donc, on a un taux moyen d'introduction de bio grâce à la volonté du département qui est de 32%. Donc on est bien au-delà de la loi Egalim et surtout, je le dis quand même, avec des produits départementaux essentiellement locaux, parce qu'on a aussi organisé la filière avec des plateformes logistiques pour ce faire. Il y en a une pas loin d'ici. Voilà. Absolument, parce que la première chose, c'est d'abord avoir des plateformes au niveau de distribution. En plus, on a des communes qui sont labellisées territoire bio. Exactement. Alors pour être labellisé territoire bio, je fais un appel aux communes lot-et-garonnaises qui nous écoutent. Si vous avez plus de 15% des surfaces agricoles en bio, et vous pouvez nous contacter, on a l'ensemble des données grâce à l'agence bio qui est Observatoire national d'agriculture biologique, mais on a les données de surface en bio, les parcelles aussi de chaque commune. Et donc si vous avez plus de 15% de vos surfaces agricoles en bio, vous pouvez être labellisé territoire bio engagé. Et également si vous avez plus de 25% de vos produits bio dans les cantines. La foire bio à Bazins, puisqu'on est sur la vallée de la Masse, qui est quand même un peu le pionnier de l'agriculture biologique à côté des Guyons.
c'est quand même un élément important. Finalement, le bio a démarré dans ce secteur-là. Oui, le bio a démarré dans le Villeneuvois et dans le Confluent, très clairement. Et donc, effectivement, c'est pour ça qu'il y a une foire bio à Bazins. Je crois qu'il y en a une cette année aussi, en plus du marché à Villeneuve-sur-Lot, qui va tourner aussi dans le département sur une autre commune. On va faire la semaine de la bio avec le conseil départemental en novembre. Donc, vous voyez, c'est un département sur la bio qui est très actif et on est très content que, enfin, la filière bio, à travers l'agence bio et Interbio, devienne partenaire du festival du journalisme ici à Coutures. C'était l'invité du jour sur Espoir FM.